l'histoire de Strasbourg, donc une histoire intéressante. Donc, vous voyez, c'est aussi comment pourrais-je dire, le dialogue et l'histoire de la ville de Strasbourg. L'histoire de la ville de Strasbourg, c'est un message européen. Donc. Aujourd'hui, vous voyez cette effervescence et ce dynamisme, qu'il soit de plus en plus économique, culturel, il a toujours été politique autour des valeurs. Je dirais que oui, notre ville rayonne et elle devient vraiment un symbole, un message pour plusieurs villes européennes et pour le monde, oui. C'est très doux, c'est du bronze, mais je vous remets officiellement la statue de Reinbold Liebenzeller. C'est un exemplaire. Il y a des tas d'occasions de se réunir, mais il y en a peu autour de la notion de Strasbourg, d'Europe et de liberté. C'est le chemin qu'a tracé Liebenzeller et c'est pour ça que nous voulons l'honorer. Il ne pensait pas encore à l'Europe parce qu'à cette époque-là, les États n'existaient pas sous la forme qu'ils ont aujourd'hui. Il n'y avait donc pas le besoin de les fédérer ou de les organiser. Mais il y avait ce besoin de liberté, il y avait ce besoin d'organiser la société et c'est le premier miracle de Strasbourg. Notre entente, je pourrais peut-être parler d'une certaine complicité, cher Antonio, ont été immédiates dès votre élection. Et cette amitié a permis de nouer un partenariat fort entre la ville de Strasbourg et le Parlement européen, ce dont je me réjouis, surtout dans le contexte d'aujourd'hui où ressurgit de nouveau un peu l'opposition à Strasbourg, siège du Parlement européen. Un grand merci pour ce cadeau qui est un symbole, pas seulement de la ville de Strasbourg, un symbole de la liberté en Europe. C'est un symbole de l'histoire de la liberté. Et peut-être que ce monsieur connaissait mieux que l'évêque l'Évangile. Pourquoi? Parce que l'Évangile dit qu'il faut séparer la religion de l'État. Donc peut-être que lui, qui a fait la bataille contre l'évêque, connaissait mieux ce qu'avait dit Jésus-Christ, mieux que l'évêque. Je suis très fière déjà d'avoir été invitée et de représenter la ville sportivement parlant. Et c'est vrai que dans un contexte pareil, moi qui ai plutôt l'habitude des gymnases et des rings, c'est très prestigieux et je suis très honorée. C'est pas ça qu'on lui a demandé, non? Ouais, écoute, Strasbourg doit toujours regarder plus loin, plus haut. Et on doit assumer notre rang, et on doit assumer notre ambition, et on doit prendre des risques. Parce qu'il n'y a pas de grand profit sans grand risque. Et il faut donc oser et pour que la ville rayonne pleinement.